après 15 jours dans la montagne et de Corrèze et après dans les Pyrénées à Valmigère, avec un retour pour cette onde enchantée de l'étoile jaune sur les chapeaux de roue. On a eu la grâce avec Elodie d'être coupé du monde et des réseaux pendant 10 jours. Du coup, lundi matin, même si on avait quand même des notions de ce qui se passait, ça a été particulier comme retour. Hier, j'avais vraiment besoin d'un temps de dépose avec ma famille, d'être ensemble. Donc, il n'y a pas eu, du coup, j'ai pas démarré l'onde enchantée en temps et en heure. Mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi de me déposer après toutes ces heures de route et énergétiquement tout ce qui se passe. D'avoir les copains, les copines au téléphone, c'était important. Après un stage, on a eu la grâce de vivre avant tout ça un stage extraordinaire avec des rencontres de frangins, frangines extraordinaires. C'est ça qu'on aime quoi, dans les stages, c'est ces rencontres et de se rendre compte qu'on est nombreux et que tout va bien et que tout est merveilleux. Mais bon, du coup, on arrive... Waouh! C'est quand même un timing extraordinaire que tout ça arrive en onde enchantée de l'étoile jaune, dernière onde enchantée du Tzolk'in. Avec Elodie, on a trouvé ça quand même fort sympathique et fort synchronisé et fort bien timé. L'étoile, ce qu'elle vient nous apprendre durant cette onde enchantée, là je vais vous expliquer un peu l'onde enchantée, comme je fais d'habitude avec tout ce qu'elle vient nous amener pour qu'on ait une vue d'ensemble en fait de cette onde enchantée. L'onde enchantée de l'étoile, le but de cette onde enchantée, le projet de cette onde enchantée, là durant ces 13 jours, c'est de voir, de réussir à porter un regard dans tout ce qui est chaotique, un regard de beauté et d'harmonie, réussir à voir ce qui se trame sous le chaos pour que ça devienne quelque chose de beau et d'harmonieux. Bon timing, je pense qu'on est bien là, il y a de quoi faire. C'est effectivement regarder toute cette situation, ce qu'elle nous amène de beau et d'harmonieux, comment ça va aider la planète à prendre une grande bouffée de respiration, une bonne bouffée d'air frais, comment nous, ça va nous aider à nous poser. Pour ceux qui n'ont jamais le temps, ben, ils vont avoir le temps de se poser, de se regarder, de se poser les bonnes questions. C'est le moment de se poser pour faire ça. L'étoile, elle vient nous dire ça aussi, elle vient nous dire le but de cette onde enchantée, c'est aussi de se rappeler d'avoir en soi un équilibre parfait entre la clarté et l'émerveillement. C'est-à-dire, je suis tout à fait claire sur l'état du monde, c'est ok. Mais si je suis trop dans la clarté, je peux tomber dans les peurs. Si j'ai un regard émerveillé parce que je vois l'harmonie et la beauté de ce qui est en train de se passer, waouh! Donc je peux regarder. Mais si je suis trop émerveillée, je tombe dans le déni. Et en fait, cette onde enchantée de l'étoile, ce qu'elle vient nous demander, c'est d'être parfaitement entre cette clarté sur le monde, sans tomber dans les peurs, et d'être aussi dans le côté de la beauté, de regarder ce qui joue et de regarder au niveau planétaire tout ce qui joue sans tomber dans le déni. Parce que j'entends, c'est ce qui est assez intéressant, j'entends depuis quelques jours, et les gens qui sont paniqués, j'ai eu des gens en panique au téléphone, pas beaucoup, très peu, mais des gens très paniqués sur ce qui se passe. Alors c'est des paniques d'amour, hein, c'est des paniques de je t'aime mais je te le dis en paniquant pour toi. Et waouh, ça n'aide pas le monde parce que ça crée plus de panique, plus de peur, des égrégores de peur et ça renforce le bordel. Et à côté de ça, j'ai entendu des gens qui sont dans un déni total, tout ça n'existe pas, c'est une je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Ok, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Moi je fais le choix d'être en équilibre dans tout ça, c'est-à-dire que oui, ça existe. Oui, ce qu'il se passe, j'ai la grâce d'avoir des amis qui travaillent dans des hôpitaux, donc j'ai une idée de ce qui se passe clairement dans les hôpitaux. Et oui, il se passe des choses, mais c'est pas pour autant qu'il faut paniquer. Voilà, c'est réussir à être dans cet équilibre. Et voilà, moi en tout cas, c'est ce qui me convient à aujourd'hui, c'est d'être dans cet équilibre. Donc ça, c'est ce que va nous demander. Je dérive complètement en partant dans d'autres trucs, mais la situation actuelle fait que ça me fait dériver. Donc l'étoile, elle va nous amener ça. L'étoile, elle va nous amener, rappelle-toi que l'étoile a besoin du noir pour briller. En fait, c'est la journée, on ne voit pas les étoiles, on les voit la nuit. Et c'est en allant visiter tout ce chaos qu'on peut voir les étoiles s'allumer et connecter toutes ces étoiles allumées les unes aux autres.
parce que je pense qu'on est vraiment dans un tendu ensemble. Là, pour le coup, c'est le moment d'être ensemble et de se soutenir les uns les autres. Donc, en gros, elle vient nous amener ça. En tonalité lunaire, la deuxième tonalité, c'est la lune rouge. La tonalité lunaire, c'est celle qui défie, celle qui vient frotter pour que les choses s'alchimisent et que ça devienne un moteur de vie. Alors c'est la lune c'est l'émotionnel, c'est le flux de l'eau, donc ça va être ok, purifier, me rappeler, laisser monter mon émotion, l'accueillir pleinement pour ce qu'elle est et en même temps purifier tout ce qui ne l'est pas à l'intérieur. Et là on est dans, comme on est en cas de, je ne sais pas comment on dit le mot, crise, je sais pas, truc. Ça peut être un moment où effectivement là pour le coup il y a tout l'émotionnel qu'on n'avait pas vu dans le monde enchanté de la lune il y a quelques temps qui remonte, qui voilà, et c'est le moment de prendre le temps de l'accueillir, de l'apaiser. C'est le moment aussi de boire beaucoup d'eau. J'ai vu sur Facebook il y avait un truc qui tournait que j'ai trouvé très joli, donc je le fais depuis que je l'ai vu, qui est à chaque fois qu'on boit de l'eau on demande la paix pour le monde et pour nous. Voilà, chaque gorgée on fait ça et je pense que ça peut être aidant, la mémoire de l'eau, la vibration de l'eau. Ça peut nous amener ça. Donc on se rappelle qu'émotionnellement on peut être bousculé parce que c'est le défi. Mais on est ensemble, donc c'est le moment d'appeler les copains, les copines, d'envoyer des messages pour qu'ensemble on se remonte et qu'ensemble on fasse quelque chose de paisible. Parce que en tonalité 3, quelle l'énergie activée pour servir mon but, c'est le chien blanc. L'amour par-dessus tout l'amour. C'est se rappeler ça. La vie soutient l'amour. La vie soutient l'harmonie. Si tout ça se passe, c'est qu'il y a une raison qui est pour le mieux, si on reste calme. Et c'est vraiment se rappeler d'être bienveillant et en amour avec soi, se rappeler, on a ce temps d'introspection génial pour se rappeler c'est quoi être intègre avec moi, c'est quoi être loyal avec moi et pas avec l'extérieur, pas avec le monde extérieur, mais vraiment avec moi. Le chien blanc, il nous amène ça. Et puis, en tonalité auto-existante, on a le singe bleu. Quelle forme prend mon action? Le singe bleu, il me dit « Hé, rappelle-toi que tout ça n'est qu'une vaste mascarade, c'est une grande pièce de théâtre. Quel rôle tu as envie de jouer là-dedans? Est-ce que j'ai envie d'être celui qui devient dingue? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il y a ça avec la lune aussi. On ne rentre pas dans l'hypersensibilité, mais on ne reste pas non plus à cacher les choses. Ou est-ce que j'ai envie d'être un personnage aidant dans tout ce qui se passe en envoyant tout ce que je peux envoyer de paix, d'amour, de bienveillance. Donc c'est vraiment un choix, quelle forme va prendre mon action. Mais le singe, il vient nous rappeler ça. Rappelle-toi que tout ça, c'est pas si sérieux. Rappelle-toi que les choses peuvent être légères. Même dans un moment comme ça, les choses peuvent être légères. En tonalité harmonique, donc qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me ressource? Où sont mes pouvoirs? Comment je m'harmonise? C'est l'humain jaune. Et l'humain jaune, il vient nous parler de choix. Quel choix tu fais? Et bien avec le singe, quel choix tu fais? Est-ce que tu décides de rentrer dans tes peurs, d'être pris dans tes peurs, ou alors est-ce que tu décides d'être complètement dans le déni, complètement ok, rien n'existe? Ou est-ce que tu décides d'être dans un juste milieu avec ça? Et où sont tes ressources? En fait, c'est vraiment faire un choix dans cette onde enchantée de l'étoile. Quelle beauté, quelle harmonie je décide de voir et de vivre pour le monde. Il y a vraiment ça, l'humain, il y a l'étoile, il y a l'humain, et ils fonctionnent ensemble, les deux jaunes. Il y a ça, c'est qu'est-ce que je décide pour le monde, pour mon monde intérieur, et qu'est-ce que je décide pour le monde extérieur qui va être bon. Donc il y a vraiment cette question de choix. En tonalité rythmique, on a le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, il vient nous dire, donc tonalité rythmique, comment je m'organise pour m'équilibrer. Le voyageur du ciel, il vient nous dire, mets en accord tes valeurs avec ta vie quotidienne. On a tous des valeurs et c'est le moment, on a le temps. On met nos valeurs avec nos vies quotidiennes en accord avec nos valeurs. En tonalité résonante, comment je me syntonise, comment j'accorde l'instrument que je suis, on a le magicien blanc. Le magicien blanc, il nous dit instant présent, tranquille. On médite, instant présent, on n'est ni dans les projections sur l'avenir de qu'on ne sait pas, ni dans le passé, le blablabla. On est ici et maintenant parce que c'est dans le ici et maintenant qu'on va pouvoir avoir un regard clair sur ce qui se joue et cette harmonie et cette beauté qui se cherche dans ce chaos. C'est en étant ici et pas en étant pris dans nos blabla mentaux.
en tonalité galactique, l'aigle bleu. Aigle bleu galactique. Est-ce que je vis ce que je crois? Et là, c'est le moment de prendre de la hauteur. On sort de l'onde enchantée de l'aigle bleu, on se déconditionne, on sort du mental ronronnant pour pouvoir être sur un mental clair et prendre de la distance sur les choses. Et là, c'est vraiment le moment d'appliquer ce qu'on a appris durant cette onde enchantée de l'aigle pour regarder les choses avec hauteur sur est-ce que je vis ce que je crois. Et on a vraiment besoin de prendre du recul pour ça et de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon. Donc là, on a une occasion extraordinaire. Pause. Pause. Est-ce que vraiment tout ce que je vis dans ma vie est en accord avec ce que je suis? Vraiment? Et là, on a le temps de réorchestrer les choses. Ah ouais, si je fais ça, ça va être plus harmonieux pour moi, plus beau, plus agréable. C'est vraiment ça que j'ai envie de vivre. Et ça nous permet ça. Toujours dans cette onde enchantée de l'étoile. En tonalité solaire, on a le guerrier jaune. Tonalité solaire, comment je me réalise dans ce monde en étant un guerrier pacifique, en me posant les bonnes questions. Le guerrier il vient nous dire, et je pense que dans les temps qui courent, c'est bien de s'en rappeler, bannis la peur pour retrouver ton véritable visage limpide et radieux. Bannis la peur, ça n'arrange rien. Et se poser les bonnes questions à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à ce bordel collectif, à ce chaos collectif? Est-ce que j'ai envie d'être, voilà, d'amener ma part, quelle qu'elle soit, d'artiste? Parce que c'est ça aussi l'étoile, pardon, j'ai oublié ça, mon Dieu. L'étoile, c'est créer l'art. Le temps est art. Bien sûr, soyons les artistes de nos vies. Quel artiste j'ai envie d'être? Quelle part de mon art je peux apporter au monde? Ça va nous amener ça. Et vraiment, dans l'étoile, il y a ça, cette partie artistique, cette partie de beauté, d'harmonie, de quel artiste j'ai envie d'être dans le monde. En tonalité planétaire, il y a la terre rouge. Comment améliorer ce que je fais? Comment améliorer ce que je fais? Je me reconnecte à la terre, je me reconnecte aux éléments, je navigue dans les synchronicités. Plus je vais être connectée à la terre, aux éléments, plus je vais pouvoir avoir un regard clair sur les synchronicités. C'est-à-dire de ne pas rentrer dans le risque de surinterpréter les synchronicités. Ça, c'est un risque avec la terre. Et comment améliorer ce que je fais? Je suis le flux de la vie. Parce qu'en fait, la vie est harmonieuse. Il y a juste à suivre le flux. En tonalité spectrale, on a le miroir blanc. Miroir blanc. Comment je me libère, comment je lâche prise. Je me rappelle que le monde est le reflet de moi-même. Il va être temps de faire quelque chose. En ce moment, c'est le bordel. Rappelons-nous que si on fait de nous à l'intérieur, on nettoie tout ça, on remet tout ça dans l'ordre, on enchantait de l'étoile, allez, on nettoie, on remet en ordre, on remet du beau, voilà, on les côtés un peu, c'est le moment de faire quelque chose et de les laisser partir avec la lune, et je me libère comme ça. Et qu'est-ce qui va m'aider à me rendre compte de tout ça? Ben, c'est l'autre. C'est le miroir du monde, c'est le miroir de l'autre. Qu'est-ce que l'autre génère chez moi? Bon, bah si ça fait c'est qu'il y a un côté de moi qui est c'est pas l'autre. L'autre ne fait que me rappeler ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Comme si j'ai une partie de moi, il dit, eh oh, tu me vois pas. Et l'autre, il vient lui prendre la main et dire, tiens, si, maintenant on te voit. Donc ça, c'est ce qui a besoin d'être libéré. En tonalité cristal, la tonalité cristal, c'est la tempête. Comment je coopère en étant aligné avec ce que je suis, en étant dans l'œil de la tempête, pour ne pas être pris dans le flux et le chaos de la tempête. Donc là, c'est vraiment le moment d'être centré. C'est vraiment le moment. Et pour nous aider à être centré, la tempête va nous dire, pose tes limites intérieures, pose tes limites extérieures. Ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Là, par exemple, avec le fait d'être ensemble, nous, on apprend à vivre en cellule familiale, parce que finalement, on est rarement tous les trois ensemble très longtemps, avec dire, par exemple, les vidéos YouTube de mon fils que j'aime profondément, mais que ça crie en parlant de Fortnite, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas. C'est-à-dire que ça génère, ça le fait sourire. En fait, il est derrière et il rigole. Je ne te passe pas un message personnel en même temps, j'explique.
mais prends-le quand même. Et en fait, ça hurle. Et en fait, ça me gêne, hein, vous voyez. Et en fait, ça hurle, ça fait blablabla. Et en fait, c'est de dire, ok, sur le temps, sur le lieu commun, qui est le salon, ça c'est non, en fait, parce que c'est insupportable. C'est insupportable pour moi. Il peut être dans sa chambre, il y a suffisamment de place et de choses. Bref, on met en tout cas nos limites. Il faut mettre nos limites. C'est faire appel à notre lune aussi, qui la lune vient nous dire regarde tes besoins profonds, respecte tes besoins profonds. Les deux vont ensemble en fait. La lune et la tempête sont antipodes, donc les deux vont ensemble. C'est-à-dire que dans mon défi de la lune, je vais regarder où sont mes besoins et avec la tempête, je peux exprimer correctement et de façon claire mes besoins tout en mettant des limites. Chou, je dérape sur la lune enchantée. Hop, et ensuite nous prenons notre envol dans le soleil jaune cosmique. On prend notre envol dans le soleil jaune cosmique, dernier kin du Tzolk'in, dernier jour du Tzolk'in, et qui est, ok, on passe tout ça, le fait de regarder la beauté, l'harmonie dans ce chaos, de choisir quel artiste j'ai envie d'être pour ma vie, quel artiste j'ai envie d'être pour ce monde, je peux rayonner qui je suis. J'arrête pour augmenter ma joie et mon amour, pour être présent à tout ce que je fais, j'arrête de me cacher, je comprends que vouloir dominer et convaincre l'autre n'est pas une solution. C'est juste, on est tous différents, merveilleux et complémentaires et tout se fluidifie. Plus on va être les artistes de notre propre vie, plus on va créer du beau, plus on va créer de l'harmonieux, plus on va être en accord avec nos besoins, de pouvoir exprimer nos besoins, plus les choses vont être fluides et plus les choses vont pouvoir briller. Donc voilà, pêle-mêle, tel que ça me vient, parce qu'en fait je me rends compte que d'avoir arrêté les vidéos pendant presque 15 jours, c'était pas si évident que ça de reprendre, surtout dans un temps tel qu'il est. Il y avait une espèce de timidité qui était là. Je vous exprime ce qui se passe au fond de moi. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. Là pour le coup, je vois bien que c'est... Voilà, il y a de l'info. Je vous souhaite une très très bonne onde enchantée. N'hésitez pas à vous connecter, à commenter, à poser des questions. En fait, il y a eu très fort pendant le stage, ça j'ai envie de vous le partager, très très fort des appels et des messages sur le ensemble. Alors nous on a eu tout ça, on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur. On a vite compris pourquoi on nous parlait autant du ensemble. Avec soyons ensemble, c'est le moment, on n'arrête pas de le dire. C'est le moment, in Lakesh, on n'arrête pas de le dire, c'est le moment. C'est n'hésitons pas à nous connecter les uns les autres, qu'on se connaisse physiquement ou pas. Nous sommes ensemble. Pour ceux qui sentent que tous ces moments chaotiques sont difficiles, qu'ils peuvent entrer dans les peurs ou qui sont... c'est autre chose le déni, mais voilà. On est ensemble et on peut ensemble s'aider et on peut discuter, créer des groupes de discussion, créer des groupes de tout ce qui nous inspire, de prière, d'amour, voilà, on peut faire tout ça. Tout est possible. L'essentiel, c'est de se rappeler qu'on est ensemble, qu'on est nombreux. Parce que ce que je vois aussi, et c'est la grande grâce, on en parlait avec Elodie à Valmigère en disant c'est le temps que les infiltrés, les gens qui sont dans des métiers où on ne les voit pas beaucoup mais qui ont tout cet amour et tout, voilà, que c'est le moment qu'on les voit et que ce serait chouette que les infiltrés se fassent connaître. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on y est et qu'il y a de plus en plus de gens qui vont dire ok, moi j'en suis du cercle d'amour, de réflexion, de je sais pas quoi, d'envoyer de l'amour et de la bienveillance et de la paix sur cette planète et dans tous les métiers, et je trouve ça extraordinaire. Et il y a beaucoup d'infiltrés qui savent même pas qu'ils sont des infiltrés, c'est tout aussi beau, et donc ils disent ah, c'est calme, donc ça c'est vraiment chouette. Donc vraiment ensemble, n'hésitons pas à se contacter, à être ensemble, à créer des belles choses ensemble pour pouvoir allez on y va quoi. Allez, on bouge et ça y est, c'est le moment où on harmonise tout ça et on crée du beau avec tout ce qui est en train de se passer. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Nous sommes des semences d'étoiles. En nous résident tous les codes de beauté et d'harmonie. Reconnaissons la beauté intrinsèque en toute chose.
Libérons-nous de l'auto-jugement et des critiques. Sachons embellir et harmoniser quand l'occasion se présente, dans tous les domaines de la vie. En tant qu'artistes, le chef-d'œuvre que nous sculptons est notre propre vie. Ouvrons-nous à ressentir la symphonie galactique.